Bonjour à tous, je m'appelle Marine Isambert, je suis la cofondatrice d'Originel. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau numéro de J'ai testé pour vous. On a décidé de partir à l'encontre de Kenny, un des cofondateurs de Vertical Art à Saint-Quentin en Yvelines, qui va nous donner ses recommandations pour que vous puissiez préparer votre séance d'escalade dans les meilleures conditions. Bonjour Kenny, merci de nous recevoir ici à Vertical Art de Saint-Quentin. Avec plaisir. Dont vous êtes, je crois, le cofondateur. C'est ça, avec deux associés. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le concept de Vertical Art? Oui, bien sûr. C'est une idée qui est apparue en 2011, création de la première structure en 2013. Et l'idée, en fait, c'est de créer un endroit sportif, tout autour de l'escalade, tout un monde autour de l'escalade, avec un côté social qui nous est amené et par la présence du restaurant et par la présence du bar, qui permet aux gens en fait de pratiquer le sport tout en retrouvant des amis pour boire un coup, juste boire un coup, passer d'un à l'autre sans frein, sans limite. Et justement, en parlant de social et d'inclusion, ce qui nous amène nous ici, c'est le sujet de l'autisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous avez déjà mis en place certains aménagements ou si vous comptez en mettre en place dans l'avenir? Alors, il n'y a pas d'aménagement officiel, on n'a pas une section officielle autisme. Par contre, on reçoit des groupes. Alors souvent, c'est des petits groupes qui vont être de 2-3 enfants. On a des enfants autistes, on a des adultes, on a d'autres types de handicaps et on les reçoit sur des horaires calmes. Souvent avec nos moniteurs en accompagnement de leurs moniteurs. Et on a des voies en fait qui sont spécifiques dans le sens où de ce qu'on appelle les voies, c'est les parcours sur les murs d'escalade qui sont des niveaux très faciles, donc qui peuvent correspondre aussi bien à un enfant qu'une personne en situation de handicap, qu'elle soit physique ou mentale. Et en gros, on a des horaires tranquilles, notamment le matin sur les horaires de fermeture, 9-11 heures, ou sinon après sur les horaires de creux jusqu'à à peu près 17 heures, qui permet à des personnes dans cette situation de venir pratiquer tranquillement avec leur moniteur. Soit obligatoirement juste leur moniteur, soit aussi, s'ils le veulent, avec un de nos moniteurs pour les aider. Et il y a certaines personnes avec lesquelles on a des suivis. C'est-à-dire qu'ils viennent régulièrement, 1-2 fois par mois, et on a un suivi pour cadrer un genre de progression. Par rapport à l'accueil des personnes en situation de handicap et notamment l'autisme, est-ce que votre personnel, les personnes qui accueillent ce public-là ont une formation particulière chez vous? Est-ce qu'ils ont déjà un niveau de sensibilité face au handicap et face à l'autisme? Alors ils sont sensibilisés, mais je pense comme quand même beaucoup de monde. Mais au jour d'aujourd'hui, non, ils n'ont pas une formation spécifique sur l'accueil. Parce que les gens que vous voyez à l'accueil, c'est des gens qui vont faire aussi bien de l'accueil que de la vente d'abonnements, ce qu'on passe dans un commerce, que de la restauration, du service à table. Par contre, ils savent très bien accueillir des personnes en situation de handicap et après les rediriger comme il le faut. Du coup, j'imagine que c'est plutôt recommandé de prévenir à l'avance qu'on va arriver avec son enfant avec TSA ou une personne en situation de handicap. Est-ce qu'il faut contacter quelqu'un en particulier? C'est plutôt recommandé si la personne a besoin d'une situation particulière. Si c'est une personne en fonction du degré d'autisme notamment, si c'est une personne qui a besoin de calme, il vaut mieux prévenir pour qu'on leur dirige en tout cas vers des horaires qui sont plus calmes. Par contre, si c'est une personne qui n'a pas besoin, qui peut venir comme n'importe qui, il n'y a même pas besoin d'appeler ou quoi, on vient et on peut pratiquer. Et après, c'est juste préciser qu'on est nouveau. Et après, on leur fait un petit briefing et à la personne en question et au moniteur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement si une personne vous contacte et vous explique que voilà, la personne qui va venir escalader dans cette salle souffre d'hypersensorialité, notamment je pense à la lumière ou au son. Est-ce que vous prévoyez des aménagements comme tamiser la lumière ou éteindre le son complètement? Bien sûr, là je vais la diriger plutôt sur des horaires type 9h-11h. Là où je peux couper la musique parce que j'ai 0 client. 9h-11h, j'ai pas de musique, j'ai pas de bruit. Je vais avoir que quelques ouvreurs qui travaillent en salle, mais on peut tout à fait réserver une partie de la salle où la personne peut être complètement tranquille, sans trop de lumière, sans musique, sans son, sans bruit, vraiment dans un esprit un peu calme. Et si on parle en termes de compétences pures d'escalade, est-ce qu'il faut avoir un niveau particulier? Est-ce qu'il faut présenter des compétences particulières avant de venir escalader? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut prévoir peut-être pour s'entraîner en avance Non, il n'y a aucune. C'est l'avantage du bloc en fait. Le bloc, c'est une particularité, c'est des murs qui ne montent pas très haut. Donc, vous le voyez, ça monte à 4,50 m. Et là-dessus, on va visser, c'est des murs pleins de trous sur lesquels on va visser plein de prises. Et en fonction de la couleur, correspond au niveau de difficulté. Et c'est aussi pour ça que le bloc cartonne en ce moment et touche, parce qu'on touche énormément de monde sans limite. C'est-à-dire qu'on peut très bien toucher un enfant qui a 3 ans et adapter des voies à sa taille, à son poids.
jusqu'à des athlètes de haut niveau, avec des voies beaucoup plus dures. Et dans toute cette intermédiaire, il y a des panels pour tous les niveaux et pour une progression. C'est-à-dire que je peux toucher aussi bien un enfant, une personne âgée, une personne handicapée. On reçoit des fois notamment l'équipe de France en e-sport. Et c'est des gens qui vont avoir un bras en moins, une jambe en moins. Et voilà, il y a des voies qui sont complètement adaptées. Et on touche vraiment tout le monde sans limite. Je peux arriver, j'ai juste un jogging et une paire de chaussons. Même si je ne l'ai pas, je peux la prendre ici. Et je me lance, c'est parti. Et en termes de sécurité, j'imagine comme dans tous les lieux comme ça d'accueil, est-ce qu'il y a des consignes particulières à respecter? Alors, il y a des consignes, il y a un petit brief qui est fait à tous les nouveaux, qui va durer entre 10 minutes et un quart d'heure. Et en fait, on va vous expliquer comment circuler en sécurité, notamment tous les marquages que vous voyez au sol. Les chutes ne risquent rien, vous retombez sur des gros matelas un peu type soit la perche. Vous pouvez tomber tout en haut, retomber sur le tapis, vous ferez pas mal. Voilà, tout ça c'est expliqué pendant un petit briefing à toutes les personnes nouvelles qui commencent, qui débutent, et aussi comment bien s'amuser. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas les gens comme ça en ne sachant pas à quoi correspondent les couleurs, etc. On leur explique tout ça, et après ils sont libres. Et s'il y a des questions pendant la séance, tout ça, ils n'hésitent pas, ils reviennent vers le staff et tout leur expliquer à nouveau s'il y a besoin. Merci beaucoup Kenny de nous avoir accueillis dans votre salle de Vertical Art. Vous pourrez retrouver toutes les informations directement à la fin de la vidéo et également sur votre site internet Vertical Art.